Un petit Dvar Torah sur la paracha Vayetze, et nous voyons, après que Yaakov ait quitté son père et sa mère, ait quitté sa famille, sa ville, ait quitté la yeshiva de Hever, où il a passé 14 ans à étudier sans partir se coucher, le voilà après le rêve extraordinaire de l'échelle, les promesses qu'Akadosh Baruch Hu lui a faites, sa prière et son feu. Il est maintenant sur la route, il arrive enfin à Haran, il voit un puits recouvert par une très grosse pierre, et il y avait 3 troupeaux avec leurs bergers qui étaient accroupis à côté de ce puits. Il engage la discussion avec les bergers, et tout se termine par Verachel ba'ai matzon asher lavia. Odénomme d'Aberimam, il est encore en train de parler avec eux, et Rachel est venue avec le troupeau de son père, car elle était la bergère, etc. Les commentaires nous expliquent que Yaakov n'a pas simplement vu un puits avec de l'eau, des troupeaux, des bergers, une discussion banale, etc. Non. Pour Yaakov, tout ce qu'il a vu avait un sens profond, un sens prophétique. Et il a perçu l'avenir de Béné Israël, du peuple d'Israël, ses enfants, ses descendants, les exils, les destructions, et finalement le retour à Sion. Par quel mérite? Viene Rachel ba'ai matzon. Rachel vient avec le troupeau. C'est par le mérite de Rachel que les bénis Israël reviendront à Sion. Quel est le mérite de Rachel? Un mérite si particulier. Rachid nous le révèle. Bien des années après, Léa aura plusieurs enfants et Rachel n'aura toujours aucun enfant. Elle a donné sa servante, elle a eu 2 enfants avec sa servante, Léa aussi, mais Léa a continué à avoir encore des enfants, même une fille, et Rachel toujours rien. Et c'est écrit, Vayiskor Elohim et Rachel. Dieu s'est souvenu de Rachel. Vayishma Eleha Elohim, Dieu l'a écouté. Vayiftach et Rahma, il a ouvert sa matrice. Alors, déjà, lorsqu'on dit Vayishma Eleha Elohim, c'est en trop. Il suffit de dire Dieu s'est souvenu de Rachel et il a ouvert sa matrice. Qu'est-ce que ça veut dire Vayishma Eleha Elohim? Dieu l'a écouté. Et puis, de quoi s'est-il souvenu? Rachid nous dit, Dieu s'est souvenu que Rachel avait transmis à sa sœur Léa les signes, le mot de passe qui avait été convenu entre elle et Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde connaît Lavan. Haïdatem et Lavan. Est-ce que vous connaissez Lavan? Yadano, bien sûr qu'on connaît. Et même c'est sa fille qui est la bergère. Pourquoi c'est sa fille qui est la bergère? Parce que personne ne veut travailler avec Lavan. C'est un voleur, c'est un menteur. C'est un roublard.
il a sa réputation, bien sûr qu'on connaît. Rachel connaissait très bien son père. Elle avertit Yaakov et lui dit attention, mon père va essayer de te tromper d'une manière ou d'une autre, dans tous les domaines, financiers, économiques, tout. Alors, il serait bon qu'il y ait un mot de passe entre nous pour le jour du mariage, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et donc, ils ont convenu d'un mot de passe. Le mot de passe, nous dit le Midrash, c'était les lois de Nida, les lois de la pureté familiale. Lorsque ils rentrent ensemble dans la tente pour passer la nuit de noces, eh bien, Rachel doit réciter à Yaakov toutes les lois de la pureté familiale. Ok. Rachel, le moment arrive du mariage, Rachel s'est rendu compte de ce qui se tramait. Lavan allait tromper Yaakov et allait lui donner Léa au lieu de Rachel. Et pourquoi? Tout simplement, Lavan a réuni toute la population de Haran et leur dit, vous voyez, la bénédiction dont on bénéficie depuis que Yaakov est là, si jamais il se marie avec Rachel, demain matin, il repart chez lui et il nous laisse tomber et on retrouvera les mêmes problèmes qu'avant. Alors, si vous voulez, j'ai la solution. Je lui donne Léa à la place de Rachel. Il sera obligé de rester encore 7 ans pour Rachel. Et donc, on aura déjà 7 ans de gagner en attendant la solution pour le prochain tour. Et donc, ils étaient tous complices. Ils se sont tous mis d'accord. Une panne d'électricité générale le soir des noces de Yaakov, ce qui a permis à Lavan d'écarter Rachel et de mettre Léa à la place. Mais Rachel, qui a vu ce qui se passait, elle a eu de la peine pour sa sœur Léa et pour lui éviter une humiliation dont elle ne pourrait jamais se remettre, elle lui a enseigné le mot de passe. Elle lui a dit, tu sais, pour tranquilliser Yaakov, tu lui récites par cœur les lois de la pureté familiale. Là, tu es sûr que tu l'as conquis. Et c'est ce que Léa a fait. Et donc le matin, Yaakov se retrouve dans les bras de Léa. Bien sûr, il reste 7 ans de plus pour s'être marié également avec Rachel. Quelques années plus tard, Léa a des enfants, mais pas Rachel. Et Rachel demande à Léa, donne-moi s'il te plaît des doudaïm de ton fils, Réhouven. Qu'est-ce que Léa lui répond? Amad kartech et ishni vela karta et doudebni. Tu ne te contentes pas d'avoir pris mon mari, et en plus tu veux prendre les doudaïm de mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Rachel qui t'a pris ton mari, à toi Léa? Oui. Rachel n'a jamais révélé à Léa qu'elle s'était sacrifiée pour elle. Elle lui a toujours fait croire que c'était elle l'élu de son cœur. Et donc Léa n'imaginait pas le sacrifice de Rachel. Ça s'est resté un secret bien enfoui dans le cœur de Rachel. Quand les bénis Israël ont été punis, le Beth Amikdash a été détruit, Eretz Israël a été ravagé, le peuple d'Israël a été exilé. Le passage qui menait les bénis Israël en exil passait à côté de Kever Rachel, de la tombe de Rachel.
Rachel mevakal banea, me anna liinachem. Rachel pleure pour ses enfants et elle refuse de se laisser consoler. Et Hachem lui dit, Min'i kolech mi bechi, arrête de pleurer. Arrête de pleurer dans ta voix. Ve'enayich mindima, et ne laisse pas tes yeux, les larmes couler de tes yeux. Ki yesh sachar li pour la terre, car il y a une récompense à ton action. Ve'shavu banim bigvulam, et tes enfants reviendront dans leur terre. Bisrouter Rachel, par le mérite de Rachel. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va réveiller. Akadosh Baruch Hu dit à Yirmiya, tu sais pas pleurer. Va réveiller Abraham, Yitzhak et Yaakov pour qu'ils implorent la miséricorde pour leurs enfants. Abraham et Yitzhak ont évoqué le mérite de l'Akedat Yitzhak. Yaakov a évoqué tous les mérites. Rien à faire. Akadosh Baruch Hu dit, c'est un décret, on peut rien y changer. Rachel est venue et elle a dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu es en colère? Parce qu'ils ont fait rentrer une Avodah Zara dans le temple, alors tu es jaloux. Mais moi, j'ai fait rentrer ma sœur, qui est devenue ma rivale, et je n'étais pas jalouse. J'étais contente pour elle, je l'ai toujours admirée. Même lorsque c'est écrit Vatekane Rachel Bachota, Rachel a été jalouse de sa sœur. Pas jalouse, comme on le comprend. Pourquoi elle a des enfants et pas moi? Non. Rachi nous explique. Rachel a dit, si ma sœur a des enfants, c'est qu'elle est méritante, c'est que c'est une tzedeket. Comment je vais pouvoir devenir, moi aussi pieuse qu'elle? Comme les Chachamim nous disent, Kin'at sofrim tarbe chachma. La jalousie intellectuelle, elle fait abonder la sagesse, l'intelligence. Pas la jalousie cupide. Il gagne, je veux gagner plus. Non, la jalousie intellectuelle. Il a bien compris, et bien moi je veux comprendre encore mieux. C'est une jalousie positive. Rachel elle a dit, ma sœur est une tzedeket, et bien moi aussi je veux être une tzedeket comme elle. Cette qualité extraordinaire de Rachel, qui a su éradiquer d'elle toutes sortes de jalousie, c'est ce mérite-là de Rachel qui permettra au béni Israël de revenir à Yerushalayim et le Beth Amikdash d'être construit. Rachel ne s'est pas contentée de ne pas être jalouse. Rachel a créé la cause de la jalousie et elle n'a pas été jalouse. Rachel a fait rentrer Léa. Elle aurait pu ne pas la faire rentrer. Elle aurait pu laisser les choses se faire d'elle-même. Léa n'aurait pas connu le mot de passe. Elle aurait été évincée. Et Rachel aurait retrouvé sa place normale, qui lui revient. C'est pour elle qu'il y a que va travailler. Par amour pour sa sœur, elle a révélé le mot de passe, elle a fait rentrer sa sœur, et elle sait créer le problème. Elle sait créer son problème, et elle a surmonté le problème. C'est ça le mérite de Rachel. C'est ça que Rachel dit à Akadosh Baruch Hu.
De qui tu es jaloux? Parce qu'ils ont fait rentrer une avoda zara. Moi, j'ai fait rentrer ma sœur comme rivale. C'est le mérite de Rachel qui nous fera revenir à Tzion. Toute l'année, on évoque la Akedat Yitzhak. À Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah Kippour, c'est la Akedat Yitzhak qui est l'argument le plus fort en faveur des bénis Israël. Et pourtant, apparemment, plus fort que l'Akedat Yitzhak, c'est le comportement de Rachel. Alors pourquoi on n'en fait pas cas? Pourquoi on n'en fait jamais cas? En vérité, il ne faut pas s'y méprendre. La Akedat Yitzhak, il n'y a pas plus fort que la Akedat Yitzhak. Nechmeru rachamim. Que Moshe Avram Avinu kavash et rachamav לעשות רצונך, כן יכבשו רחמך את כעשיך, ויגולו רחמך על מידותיך. La Akedat Yitzhak, c'était Midat HaRachamim. Avram Avinu a réussi à maîtriser sa miséricorde pour son fils. Il a maîtrisé cette miséricorde pour son fils pour pouvoir servir Akadosh Baruch Hu. Et en contrepartie, Akadosh Baruch Hu va raviver sa miséricorde pour le béni Israël et il va nous sauver. C'est grâce à la Akedat Yitzhak que nous vivons. C'est grâce à la Akedat Yitzhak que nous avons, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde tous nos besoins. Donc on ne peut pas déloger la Akedat Yitzhak, évidemment. Mais lorsque le comportement des bénis Israël éveille la kin'a, la jalousie, alors là, il n'y a que le mérite de Rachel pour étouffer cette jalousie et nous éviter la colère et la vengeance qui sont les conséquences de la jalousie. Le mérite de Rachel, c'est la seule chose contre la jalousie. Mais de façon générale, Midat HaRachamim, elle n'est réveillée que par le mérite de l'Akedat Yitzhak. Qu'Akadosh Baruch Hu nous rappelle ces deux grands mérites et qu'il nous sauve de tous les malheurs, de la tourmente dans laquelle les bénis Israël se trouvent actuellement, et que tous les otages reviennent tous sans exception, qu'ils reviennent tous sains et saufs au sein de leur famille, que tous les soldats de Tzahal et des forces de sécurité diverses en Eretz Israël, que tous soient victorieux, que tous remplissent leur mission jusqu'au bout, atteignent leurs objectifs et rentrent chez eux sains et saufs, et que ces Divrei Torah soient dit les Nishmat, tous ceux qui sont tombés en tant que soldats ou en tant que victimes, et que ce soit aussi les Nishmat de Myriam Bat Esther Zichrona Libracha.